Bonjour, bonjour, bonjour. On va pas attendre tout le monde, hein. Moi, dès qu'il y a une personne, je commence. Je suis pas là pour les vues. Partagez le direct. On va parler de l'interpellation de Maleba au Cameroun. S'il vous plaît, partagez, appelez tout le monde. Partagez, partagez, partagez. Le Cameroun est un pays souverain. Le Cameroun est géré, bouclé, cadenassé. Oui, 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 oui. Et au Cameroun, il n'a pas d'ingérence. Voilà. Tous les jours, vous allez voir, je t'interdis le Cameroun, je te fais ceci, je te fais cela. Il n'y a pas ça au Cameroun, hein. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Je suis l'influenceuse plénipotentiaire. C'est un droit de réponse pour la jeunesse camerounaise. Mais vous êtes tous au courant que Maleba a été interpellé au Cameroun. Voilà. Les gens se demandent... je ne comprends même pas pourquoi les gens se demandent pourquoi elle a été interpellée au Cameroun. Parce que se poser la question de savoir pourquoi elle a été interpellée, c'est être de mauvaise foi. C'est vraiment être de mauvaise foi, hein. Parce que tout le monde suit l'actualité, tout le monde suit ce qui se passe dans les réseaux ces derniers temps. Nous n'allons pas parler des ragots, nous n'allons pas parler des commérages, nous n'allons pas parler du Congo-Ça. Moi, quand on parle du Cameroun, quand j'entends le nom du Cameroun, je sors. Je sors pour édifier la jeunesse et pour défendre mon pays. Nous avons tous entendu ici le jour où Maleba a dit à une influenceuse, je t'interdis le Cameroun. Avant d'avoir dit je t'interdis le Cameroun, son téléphone a sonné. Elle a dit, c'est mon président. Elle a pris le téléphone, elle a dit, oui, oui, ah bon? Ah, tu as déjà fait ça? Donc on l'attend au Cameroun. Ah, c'est fort, c'est dur. Oui, 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 c'est dur. Elle a prononcé le nom de l'influenceuse. Elle a dit, essaye d'aller au Cameroun, je t'interdis le Cameroun. Vous savez, comme nous le savons tous d'ailleurs, au Cameroun, il n'y a qu'un seul président. Il y a un seul président de la République que nous connaissons tous d'ailleurs, qui a été démocratiquement élu, c'est le président Paul Biya. Donc, quand on dit à une personne, c'est mon président qui appelle, et s'ensuit la phrase, je t'interdis le Cameroun. Ça veut dire que c'est le président Paul Biya qui l'a appelé et qui lui a donné des informations, et tout de suite, elle a sorti que je t'interdis le Cameroun, pardon. Ce qui veut dire que les autorités camerounaises doivent s'intéresser à l'affaire. Parce que un individu lambda ne peut pas se lever pour dire à un autre individu, je t'interdis le Cameroun. Toi, tu es qui pour interdire le Cameroun à un Camerounais? Tu es qui pour interdire le Cameroun à un Camerounais? Donc, Maleba, quand tu interdisais le Cameroun à cette influenceuse-là, toi-même, tu n'avais pas de sous-bassement au Cameroun? Ou tu parlais parce que ta bouche était ouverte?
Le monde nous regarde. Les réseaux sociaux, c'est le monde en miniature. Le monde entier nous regarde, le monde entier nous écoute. Le monde entier dit que au Cameroun, un individu peut interdire à un autre individu le territoire camerounais. Et toi, tu es contente. Tu es contente que le monde dise ça. Je t'interdis le Cameroun. Alors nous avons saisi les services de renseignement. Oui. Nous avons saisi les services de renseignement. Qui ont été au courant. Et nous avons demandé au ministère public de se saisir de l'affaire parce que on ne peut pas laisser ça. Et quelque temps après, nous avons été au courant que Maléba et un certain Stéphane, partagez le direct s'il vous plaît, avaient mis sur pied une machine d'escroquerie, de vol avec des techniques fallacieuses, mafieuses, ensorceleuses, et qu'ils avaient apporté des photos de leurs compatriotes et des personnes de nationalité étrangère chez des marabouts afin de les envoûter, de les ensorceler pour mieux leur soutirer de l'argent. Et vous trouvez ça normal? Et vous trouvez ça normal que le nom du Cameroun soit associé à des pratiques de sorcellerie, d'envoûtement des personnes non seulement de la même nationalité, mais des nationalités étrangères? Vous, ça ne vous inquiète pas qu'on dise que si tu es en amitié avec un Camerounais, il faut faire attention parce qu'il va aller t'envoûter pour tout te prendre, y compris même ton âme. Vous, ça ne vous inquiète pas. Ça ne vous inquiète pas qu'un handicapé vienne se mettre dans les réseaux sociaux pour dire que nous sommes allés chez un bonbon avec la photo d'une Antillaise. On a fait un plan pour pouvoir lui soutirer de l'argent qu'on devait se partager. Vous, ça ne vous inquiète pas. Le nom du Cameroun qui est sali, ça ne vous inquiète pas. Ça ne vous inquiète pas, vous qui avez les amis qui sont mariés, par exemple, aux Antillais, qui sont mariés aux communautés étrangères. Vous qui avez des enfants dans les pays étrangers, vous, ça ne vous inquiète pas. Alors, nous, ça nous inquiète. Nous, ça nous inquiète. Parce qu'il y a pratique de sorcellerie dedans, il y a envoûtement dedans, il y a escroquerie en bas d'organiser dedans. Il y a vol en réunion dedans. Nous, ça nous inquiète. Parce qu'on ne sait pas ce que ces pratiques de sorcellerie peuvent faire sur les personnes dont les photos ont été apportées chez ces marabouts. On ne sait pas s'il y a eu mort d'homme là-dedans. On ne sait pas s'il y a eu aliénation là-dedans. Aliénation, c'est quoi? C'est se détourner de la réalité. Donc, on ne sait pas s'il y a eu des personnes qui ont été folles là-dedans ou qui sont en crise de folie. On ne sait pas s'il y a eu des personnes qui ont les couples, dont les couples ont été détruits là-dedans, dont les familles ont été séparées là-dedans. Vous, ça ne vous inquiète pas. Vous, tout ce que vous regardez, c'est le Japap, c'est le Congo, ça, c'est le machin qui a fait ceci. Vous, vous ne regardez pas le fond de l'histoire, vous regardez la forme. Ça, c'est une histoire très grave. Vous savez, on peut interpeller quelqu'un pour diffamation de nom. Et à travers cette plainte,
il y a au moins 100 chefs d'accusation. Oui, il faut qu'on vous le dise. Qu'on vous dise que parfois, ce n'est pas à cause du motif de la plainte qu'on a interpellé quelqu'un. Parce qu'il faut bien une plainte, il faut bien un motif pour interpeller quelqu'un. Oh, parfois, ce n'est pas à cause du motif de la plainte que quelqu'un va en prison. Mais c'est autre chose qui envoie la personne en prison. Quand Maléba part déjà d'ici, elle se cache. Moi, j'ai appris avant le départ de Maléba qu'elle avait peur d'arriver au Cameroun à cause de beaucoup de choses. Oui, moi, on m'a appelé, j'ai reçu un coup de fil. Partagez le direct, s'il vous plaît. J'ai reçu un coup de fil dans lequel on me disait qu'elle avait peur de se faire interpeller à l'aéroport à son arrivée. Et j'ai dit à la personne qui a une sœur commissaire de police à Douala, et sa sœur est considérée comme ma petite sœur, que si, par hasard, Maléba et sa patronne sont en train de faire leur vuvuzela sur la toile parce qu'elle compte sur notre petite sœur, sur ma petite sœur qui est ta grande sœur, moi, je vais l'appeler pour lui dire qu'elle ne va pas mettre ses galons en jeu pour cette saleté-là. Donc, que notre sœur se mette à l'écart de cette histoire. Tchingang, qui est soi-disant son président, vous avez vu qu'à un moment donné, il s'est très vite mis à l'écart. Vous auriez dû vous demander pourquoi. Vous auriez dû vous demander pourquoi. Elle-même, si elle avait été intelligente, quand elle a vu le jour où elle vous a dit que mon président va parler dans un direct, et il n'a pas parlé ce jour-là, ça devait l'interpeller. Elle devait fermer son clapet et comprendre que là, le fruit a pourri. Mais non. Comme elle m'entend que je suis le 10, je suis le ceci, je suis le cela, elle a persisté dans la bêtise. Et c'est pour ça que tout n'est même pas sorti. Une partie de ce qui était caché dans ces salissures, dans ces saletés, dans ces éclaboussures-là, a commencé à sortir. Parce que même ce Stéphane-là doit être entendu. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait ensemble. Oui. Beaucoup de choses vont se réveiller avec cette histoire de Maléba. Parce que nous, on ne va pas laisser. Elle a insulté ma mère, elle a insulté mon père, elle a insulté mon petit-fils, elle a insulté mon machin, les histoires de vie privée. Oui, beaucoup de choses vont se réveiller de ce côté-là. Mais nous, on va regarder le côté du Cameroun qui est sali. Parce que nous, on ne peut pas accepter ça. Parce que les autres nationalités nous regardent de travers maintenant. Quand elle arrive au Cameroun, effectivement, comme les autres personnes sont en train de parler, et elle savait qu'elle devait être attendue à l'aéroport. Ce qui est bizarre, c'est que c'est ce jour-là qu'elle rencontre par hasard Nathalie Kouya. Fait attention, hein, il n'y a pas d'ingérence au Cameroun. Si c'est toi qui envoies Maléba faire tout ça là, tu es une justiciable comme tout le monde. C'était une parenthèse. Elle sort de l'aéroport.
au lieu de se calmer, de se faire toute petite, elle vient raconter comment elle a un badge, un laissez-passer, qui a fait en sorte qu'on ne l'arrête pas à l'aéroport et qui, de surcroît, est le laissez-passer de sa bosse. C'est-à-dire, elle vient encore ajouter un délit à tous les autres délits qu'elle a déjà. Faux et usage de faux en écriture. Le badge ne t'appartient pas. C'est un badge humanitaire qui appartient à ta bosse. Mais toi, tu l'utilises. Et tu viens dire que j'avais ce badge que ma bosse m'a donné. Donc, un badge que tu ne dois même pas utiliser. Mais toi-même, avec ton clapet que tu as ouvert pour venir dire que tu l'avais, et que c'est le badge qui a permis que tu passes comme un agent humanitaire, je ne sais pas comment vous appelez ça. Ah bon? Comme j'avais le badge, on ne pouvait pas me toucher. C'est un badge qui me couvre. Personne ne peut. Elle appuie sur le personne. Personne ne peut me toucher. Je suis intouchable. Et je suis le 10. Je suis la bosse. Je suis les machins. Donnez-moi ma bière. Il fait très chaud ici. Elle ne se cache pas, hein. Elle nargue même les autorités camerounaises. Elle fait le ceci. Elle fait le cela. Toi-même, tu sais que tu as des casseroles. Mais c'est toi qui te permets de faire les directs pour narguer les autorités camerounaises. Alors que toi-même, tu sais que tu es suivi par Interpol, tu es suivi par la DGRE, tu es suivi par la DST, tu es suivi par tout le monde. Mais comme je ne sais pas par rapport à qui, par rapport à quoi dans les réseaux sociaux, tu veux toujours te faire valoir. Il faut que tu fasses toujours croire aux gens que je suis. Alors que tu sais que ça a déjà cuit sur toi. Aujourd'hui, on parle d'une interpellation qui est vraie, d'un passeport qui a été retenu, qui est vrai. Les gens qui t'appelaient le diamant bleu, oui, tu es forte, ouais, tu es le 10, ouais, tu es machin. Ton président Tchenga, il est où? Nathalie Koa, elle est où? Ta mère, oh ma fille, je suis ta mère, elle est où? Ta boss, Amélie, qui est la boss de tout le Cameroun là, elle est où? Tous ces gens-là sont où? Ils sont où? Tu es dans la merde aujourd'hui, tu te retrouves seul dans la merde aujourd'hui. Mais que ces gens-là t'accompagnent. Ils sont où aujourd'hui? Tu es très fort, tu as dit que personne ne peut te toucher au Cameroun parce que tu as un badge qui fait en sorte que personne ne t'interpelle au Cameroun. Ça dit après la première dame. Non, tu es même au-dessus de la première dame. Oui, oui, oui. Au point où tu interdis le Cameroun. On n'a jamais entendu Machan dire à quelqu'un que je t'interdis le Cameroun. Prendre son téléphone pour dire je t'interdis le Cameroun. Jamais. Mais toi, tu l'as fait. Tu l'as fait. Parce que tu étais trop fort, trop... Et tu parles, elle secoue les épaules. Ces gens sont où aujourd'hui? Tu es trop grande, tu es trop forte. Jusqu'à interdire un territoire, tout un territoire. Quelqu'un ça dit, c'est toi qui avais conçu le Cameroun en 1960. Quand on déclarait l'indépendance du Cameroun, c'est toi qui étais là.
Tu étais là. On veut savoir. Le vous-vous-là est où? Tu ne fais plus de vous-vous-là. Ngo, j'étais, je suis, je machin, je comme ça. Je patati, je patata. Hein? On ne peut rien vous dire. On ne peut pas parler à quelqu'un que non, calme-toi. La vie, ce n'est pas comme ça. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Faut pas rentrer dans la vie privée des gens. Non, vous savez tout. Il y a des choses qu'on ne fait pas. La vie, c'est pas comme vous pensez là. Hein? Tu ne peux pas te lever un matin. Tu parles de la vie privée des gens comme ça ne se fait pas. Quand tu sais que tu as fait des choses avec quelqu'un, la moindre des choses, c'est de te calmer. Tu viens faire le bras de fer avec un gars, un handicapé avec qui tu allais chez les Alang Mimbu et tout ça là. Tu t'attendais à quoi? Il ne pouvait que sortir tout ce que vous avez fait ensemble. Il ne peut que sortir ça. Il n'a que ça. Ce qui est sûr, c'est que, à un moment donné, lui-même, il faudrait qu'on l'entende. Hein? À un moment donné, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Les marabouts à gauche, les marabouts à droite, jusqu'à faire intervenir un marabout en plein direct. Vous ne pouvez pas. Et c'est vous qui partez faire les dons avec les prêtres. C'est vous qui êtes avec les marabouts, c'est vous qui êtes avec les prêtres. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Mais c'est pas possible. Et comme vous ne pouvez jamais faire vos trucs sans mettre le nom du Cameroun dedans, ça c'est ce qu'on vous repose. Faites vos choses entre vous. La bagarre, c'est entre deux personnes. Bagarrer, laissez le nom du Cameroun. Le Cameroun est un État souverain. Laissez le nom du Cameroun tranquille. Il faut toujours que le nom du Cameroun passe là. Il faut toujours que le nom des autorités passe là. Oh, on avait dit que le CED va m'arrêter. On avait dit que on va m'envoyer au CED. Toi, tu es qui au CED? Tu pensais que moi-même, je n'ai pas les autorités, je n'ai pas les gens au Cameroun pour venir me faire quoi là? Elle a même dit quoi ce jour-là dans son direct? On a dit que les gens du CED vont l'arrêter. Elle-même aussi, elle a les gens au Cameroun. Que ces gens-là viennent. Les gens qui sont au Cameroun là sont où? Ils sont où? Toi-même, tu sais que tu es malade. Mais c'est toi qui ne te calmes pas. Quand on parle, c'est comme si on parlait aux petits-enfants de 3 ans. Tu as dit que ta bosse t'aimait beaucoup, non? Quand on voyage ensemble, on se soutient. On se soutient. La dame, ce que Amélie a fait ne se fait pas. Elle devait rester te soutenir jusqu'à ce que tu sortes de là.
Aujourd'hui, tu es en clash avec le couple Messang. Vous avez sorti toutes vos vérités. Tout ce que vous avez fait ensemble, tu as pris ce couple, tu as mis au carrefour. Tu as parlé de leur intimité, tu as parlé des parents, tu as parlé des enfants, tu as parlé des dessous de ceinture de M. Messang. Tout ça à cause d'Amélie. Aujourd'hui, dès que tu as une petite chic, elle ne peut même pas prendre une aiguille pour venir enlever la chic. Elle a déjà fui et t'a abandonné au Cameroun. On peut faire ça à quelqu'un, hein? Qui t'a amené au Cameroun? Qui t'a incité à aller au Cameroun? C'est pas elle. C'est pas elle qui a tout fait, qui a voulu te montrer qu'elle connaît tout le Cameroun. Elle a les autorités, elle a les ceci, elle a les machins, elle a les patatis, les patatas. Ta force reposait sur qui? C'était pas sur elle? Quand elle quitte alors maintenant le Cameroun, elle t'abandonne là-bas. C'est pour que tu fasses quoi? C'est une façon de te dire que toi-même, tu m'avais dit que ton président, après le président Paul Biya, c'est lui. Donc, gérer ça ensemble. Voilà le message qu'elle te transmet. Hein? Voilà le message qu'elle te transmet. Parce que quand tu es avec quelqu'un, c'est jusqu'à la gare. Quand il y a guerre, vous allez en guerre ensemble. Quand il y a la paix, vous célébrez la paix ensemble. Vous êtes allé en guerre pour soutenir, comme tu l'appelles, ta bosse. Aujourd'hui, les conséquences sont là. Elle t'abandonne, seule face à ton destin. T'as vu ça? Maléba, est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois dans quelle merde tu t'es fourré? Il faut que je te parle comme ça pour que ton cerveau bouge un peu. Tout ça pour 250 € par mois. Est-ce que tu vois dans quelle merde tu t'es fourré? Tu sais combien tu vas payer comme caution là-bas? Et je ne vois pas tu es en train de sortir cet argent pour te donner. La caution, s'il faut que tu payes même une caution pour sortir de là. Parce que le ministère public, ce que je viens de dire là, le ministère public est obligé de vous suivre pour cette affaire-là. Pour cette affaire de sorcellerie, d'escroquerie avec ton Stéphane-là. D'écouter les histoires où vous partez donner les dons parce que cette dame envoyait l'argent, c'était pour les orphelins, ce n'était pas pour vous. Cette histoire doit être suivie de A à Z. On doit voir clair. La jeunesse camerounaise, les orphelins veulent voir clair là-dedans parce que c'est leur argent que vous avez volé. C'est leur argent qui a servi pour construire la maison de ce Stéphane. Cette maison doit être saisie, revendue, ou bien cette maison doit être donnée aux orphelins pour servir d'orphelinat. C'est comme ça que ça va se passer. Et il faut que ton interpellation serve de leçon à toutes ces personnes qui se pavanent tout le temps dans les réseaux sociaux pour venir nous insulter à tort et à travers, des personnes qui ne nous connaissent pas, qui ne nous ont jamais vus, qui nous inventent des vies. Des personnes qui viennent en faux profil pour venir raconter des choses sur nous, sur nos vies, sur nos familles, qu'elles n'ont jamais vues, qu'elles ne connaissent pas.
Parce que toi, c'est le premier cas et des cas vont suivre. Parce qu'il y a toute une liste. Il y a une liste. Vous allez apprendre à respecter les gens. Et vous allez cesser d'acheter les problèmes qui ne vous concernent pas. Les gens ont les problèmes dans les réseaux sociaux. Vous venez là insulter d'autres personnes parce que vous avez appris qu'on a parlé, comme je suis en train de parler de Maléba, il y a quelqu'un qui est en train de m'insulter là que je ne connais pas. C'est Ivana, je ne sais pas trop quoi, qui ne m'intéresse même pas là. Qui est en train de m'insulter là. Quand on va te porter plainte, tu vas dire que les gens sont méchants. Elle s'est levée pour aller commencer à insulter le couple Messang qui avait les problèmes avec Amélie, alors qu'elle était amie au couple Messang. C'était comme ça. Au lieu de rester là à m'insulter sur la toile, il faut aller au Cameroun l'aider. C'est vous là qui l'a poussé à faire tout ça. C'est vous qui voulez lui montrer qu'elle est trop quelque chose. Et pour vous faire plaisir, elle se met dans des situations difficiles. Elle se met dans des situations difficiles. Elle me met ça au fond d'elle qu'elle n'est rien. Mais pour vous faire plaisir, elle se met dans des situations difficiles alors que vous ne pouvez même pas l'aider. Vous ne pouvez même pas lui offrir. Déjà, elle ne sait pas écrire. J'allais dire un bic. Vous ne savez pas dire à quelqu'un que non, tu as tort. Même si je suis ton follower, tu as tort. Ce que tu as fait là, c'est pas bien. Le couple Messang, vous étiez amis, vous étiez ceci, vous étiez cela. Ce n'est pas parce qu'on t'a proposé un contrat de 250 € que tu vas venir le vendre. Dis à ta patronne que non, ce sont des gens bien. Elle s'est peut-être trompée sur leur compte. En ce moment, tu penses que ta patronne t'a abandonné pour rien? C'est parce qu'au fond d'elle, elle a vu que toi-même, demain, tu vas te retourner contre elle. Tu vas lui faire ce que tu as fait au couple Messang demain. C'est pour ça qu'elle t'a abandonné. Ça veut dire que depuis le départ, elle n'a jamais été avec toi, Maléba. Parce que quelqu'un qui t'aime ne va jamais te laisser seul face à tes difficultés. Elle va tout faire pour t'aider à sortir. Elle va te dire que ma soeur, nous sommes deux, affrontons ça ensemble. Donc voilà. Maintenant, tu es là, les gens qui te disent, je ne vois plus, ouais, diamant bleu, elle est forte, elle est ceci, elle est cela, voilà, prenez exemple, jusqu'à tu es même venu jusqu'à dire que les influenceurs, prenez exemple sur moi. Exemple sur toi que tu as fait quoi? Tu es la première à aller donner 3 sacs de riz aux gens. Prenez exemple sur moi, c'est ton argent. C'est l'argent que tu as commandé dans les réseaux sociaux. L'exemple sur toi que les gens devaient prendre là, c'était ton argent. Tu as travaillé l'argent là-haut. Les gens, vous êtes souvent gonflés dans les réseaux sociaux, je ne comprends pas. Quelqu'un s'assoit pour commander de l'argent, on lui donne de l'argent. Après être passé chez les marabouts, on devait prendre exemple sur toi en faisant quoi? En prenant les photos des gens pour aller chez les marabouts, les attacher pour qu'ils envoient l'argent, faire des médicaments afin que tout ce que tu vas demander qu'on te donne, et puis aller acheter 3 sacs de riz, 3 cartons d'huile, 3 cartons de sucre, 3 sacs de sel. C'est ça que tu demandes qu'on prenne exemple sur toi? Tu as fait quoi pour que les gens prennent exemple sur toi? Il faut nous dire. Prendre exemple sur toi, c'est-à-dire tu vas travailler. À la fin du mois, tu prends dans ton salaire. Tu gardes. Un an après, tu fais la somme de tout ça. Tu vas faire les dons. C'est ce qu'on appelle prenez exemple sur moi. C'est ce qu'on appelle prenez exemple sur moi. C'est pas la mendicité
qui fait en sorte qu'on prenne exemple sur toi. On ne dit pas à quelqu'un, prends exemple sur moi, va commander pour aller donner. Non. Et en plus, tu ne peux même pas donner. Apparemment, tu as eu 9 000 euros. Ce que j'ai vu là, ça ne fait même pas 500 euros. 500 euros même, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Vous, dans les réseaux sociaux là, tout ce que vos followers travaillent, c'est pour vous quoi? C'est pour vous. Parce que ce qu'on vous donne ne vous suffit jamais. Tous les jours, vous êtes en train de faire les PayPal. Tous les jours, vous êtes en train de faire les litchis. Tous les jours. Un PayPal finit aujourd'hui. Le mois prochain, vous refaites un autre. Donc, ces gens-là travaillent pour vous, quoi. Ce sont vos commis. C'est pour ça que vous êtes partis là faire des médicaments chez les marabouts. Pour les aliéner. Pour les aliéner. Donc, disais-je, tu as fait, l'histoire est sortie, Stéphane est venu raconter comment vous avez fait votre truc avec des escroqueries et tout, et toujours, comme d'habitude, soudain, tout à coup, subitement, le nom du Cameroun est sorti, jusqu'à tu es venu dire que tu interdis le Cameroun aux gens. Tu t'es prise pour Marie-Antoinette du Cameroun. Sissi l'impératrice. D'accord? Donc, nous allons œuvrer pour que tu répondes de tes actes. Comme ça, Ivana, elle s'appelle qui? Irvana Maeva va venir te donner les oranges. Tu avais dit que tu ne peux pas aller au CED, non? Au CED là-bas. Ou à la DGRE. Ou n'importe où. Bonjour Sylvie. Elle viendra te donner les oranges là-bas. Ou elle va envoyer sa famille. Nous allons œuvrer pour que tu répondes de tes actes. Et tu es la première du maillon d'une chaîne. Vous allez tous répondre de vos actes. Le Cameroun sera propre, de gré ou de force. Le nom du Cameroun va se laver sur la toile. Je vous avais promis. Je vous ai promis que le nom du Cameroun va se laver sur la toile. Si vous n'avez pas honte, nous avons honte. Nous, dignes Camerounais, avons honte pour le nom du Cameroun. Le nom du Cameroun, de gré ou de force, va se laver sur la toile. Je vous ai promis. Et je vous ai dit qu'il y a une liste. Vous allez répondre de vos actes. Je vous l'ai dit sur la toile. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Je t'interdis le Cameroun. Purée? 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 Oui, Sylvie. Qui a interdit le Cameroun aux gens. Nous allons œuvrer. Vous allez répondre de vos actes comme ça. Ça va servir de leçon aux autres. Vous allez respecter le Cameroun. Aux yeux du monde, on va comprendre qu'il y a une justice au Cameroun. C'est comme ça.
Ivana Maeva, tu n'as plus d'attache au Cameroun, mais tant mieux. Parce que tu ne sais rien là-bas. Tu ne sais rien. Voilà. Donc, que tu sois là-bas ou pas, ça ne change rien. Donc, tu peux aller te reposer tranquille. Tu vois au Cameroun, là, les poteaux qui sont en route, là, les poteaux d'affichage, là, où on met la publicité, là. Il y a parfois d'autres où il y a la pub et d'autres où il n'y a pas la pub. Donc, tu es comme l'un de ces poteaux au Cameroun. Celui qui n'a pas de pub, là. Tu fais partie de cela. Tu ne sais rien. Donc, quand il n'y a pas de pub, on ne le voit pas. Celui qui a la pub, de temps en temps, on peut lever la tête. Ah, tiens, il y a quelque chose qui est affiché là-dessus. Tu fais partie du décor. Du mauvais décor. Vous voulez les mots, on va vous donner les mots. Parce que vous venez, vous venez vous masturber dans nos directs. Quand vous avez des choses à dire, ouvrez vos pages, faites des directs. Faites des directs. Je te dis que tu es comme un poteau d'affichage qui n'a pas de pub au Cameroun. Tu ne sais rien. Donc, va te reposer. Va te masturber sur ta page. C'est bon là? De gré ou de force, le Cameroun sera propre. Nous, on travaille pour le Cameroun. On travaille pour... Je suis très importante pour le Cameroun. On travaille pour le Cameroun. De gré ou de force, il sera propre. Regardez-moi des choses comme ça, là. Des choses que Dieu regrette d'avoir créées même comme ça. Déjà, même, il ne vous a même pas créé. Vous êtes encore au stade de croquis. C'est pour ça que je te dis que tu es comme le poteau électrique, le poteau d'affichage qui n'a pas de pub. Voilà. Donc, il ne t'a même pas encore créé. Tu vois, non? Ça se permet de venir aussi parler. Tu as vu un poteau parler? Depuis quand les poteaux parlent? Hein? Ah, le poteau d'affichage est là. Il a la pluie sur lui. Le soleil. Alors, même la couleur du bois a changé. Tu vois un peu le genre là, non? C'est comme ça que tu es. Va devant ton miroir. Le miroir ne manque pas. Si c'est les miroirs français. C'est que les miroirs chinois qui vous manquent souvent. Parfois, ça vous donne des formes bizarres là. Tu crois que tu es un peu jolie. Non, 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 non. Achète un miroir français. Tu vas bien te mirer. Tu verras que tu ressembles à ce poteau-là. Chouin. Donc, c'est ce que je voulais dire. Mareba, Tchenga, Stéphane, Amélie, j'ai cité vos noms dans mon direct. Parce que vos directs, il était pour vous. Mareba, je t'ai dit, on va œuvrer pour que tu répondes de tes actes. Tchenga, tu as vendu du rêve à Maleba. Tu lui as fait croire que après le président Biya, c'était toi. Non. Au Cameroun, là. Tu es comme ça. Zéro pointé. Tu as compris? Stéphane, avec Maleba, vous avez créé une association d'escrocs, voleurs en bande organisée, sorciers. Parce que vous êtes allé chez les marabouts avec les photos des gens. Oui, 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 oui. Pour les ensorceler. Donc, toi-même, tu vas passer là-bas. Amélie, ce que tu as fait, on ne le fait pas. Tu es son patron, tu es sa boss, vous êtes partis ensemble. Elle doit te porter plainte. Oui. Elle doit te porter plainte.
Maléba doit te porter plainte parce que vous êtes partis ensemble pour un travail. Tu l'as abandonné. Vous devez partir ensemble et revenir ensemble. Il est sénateur que même le Sénat est étonné qu'il a nommé sénateur. Vous êtes partis ensemble, vous deviez revenir ensemble. Vous êtes partis travailler ensemble. Tu es sa bosse. Et puis, j'interpelle la compagnie Air France et les services de renseignement. Monsieur le directeur général de la DGRE, s'il vous plaît, j'ai oublié cette information la dernière fois. Madame Maléba Perpétue voyage avec des faux billets d'avion Air France qu'ils appellent le tcha-tcha. Achetés soit avec des cartes bleues volées par son compagnon, le nommé Achille Dikolo, qui se trouve actuellement au Cameroun avec elle. Oui, Mario. Soit acheté par le système hacking, c'est-à-dire de hackers, dont des faux billets Air France. Je vous appelle à mettre un accent là-dessus. Non, c'est pas son ex. Ils sont ensemble. Ils ont voyagé ensemble. C'est avec ces billets-là qu'ils ont voyagé. Oui, il a repris. C'est avec ces billets-là qu'ils ont voyagé. Information sûre. J'ai la copie du billet. Ivana, toi qui viens la défendre là, ne fais pas en sorte qu'on t'interpelle ici pour complicité de vol. D'accord? Quand vous venez vous mêler des affaires des gens, sachez que nous avons des preuves. Nous sommes très renseignés. Je protège le Cameroun. Je suis l'égérie officielle de Emmanuel Franck Olivier Biya. Donc, quand je sors une information, elle est sûre. Je protège le Cameroun. Je vous le dis. Madame, je suis une autorité. Comme tu viens de demander si les autorités n'ont que ça à faire. Tu penses que c'est l'information que je viens de sortir là est une information minable? J'ai travaillé à l'aéroport, moi. Tu sais ce que c'est que voyager avec un faux billet? Comme tu demandes que vous pensez que les autorités n'ont que ça à faire. Je suis une autorité. Je t'informe aujourd'hui. Vous mélangez tout le monde dans les réseaux sociaux. Vous pensez que tout le monde va vous dire qui il est? C'est un réseau mafieux très huilé. Des voleurs de cartes bleues, des voleurs de billets d'avion. Ils ont un système de hacking qu'ils utilisent pour se procurer les billets d'avion sur les bornes. Donc, c'est avec ces billets d'avion-là qu'ils ont voyagé. J'interpelle Air France. D'ailleurs, je vais envoyer cette vidéo-ci à Madame Le Pen, au député Dupont-Aignan et même au président Macron, parce qu'il est dans ma page. Vous pensez qu'on est là pour blaguer? On travaille pour le Cameroun, s'il vous plaît. Vous blaguez même avec qui? Je vous ai dit qu'on va tout faire. Ils vont répondre de leurs actes. Ils sont tous au Cameroun. Vous allez répondre de vos actes.
Vous pensez qu'on rigole avec vous? Parce que vous venez faire votre cinéma sur la toile pour salir le Cameroun? Vous venez insulter qui? Je suis votre camarade. À toutes les personnes de service de renseignement qui sont sur ma page, envoyez ça au DGRE, s'il vous plaît. Envoyez information sûre. Information sûre. Interpellez pour ça, que ça rentre dans les questions, dans tout ça là. Voilà. Je ne salis pas le Cameroun. Je suis en train de laver le Cameroun, l'honneur du Cameroun. Quand vous faites ça, vous salissez le Cameroun, des voleurs comme ça là. Des voleurs. Au lieu de vous calmer, vous êtes toujours là, vous voulez faire parler les gens. Dégage. Comment? Combien de fois il est allé en prison pour ça? Chaque jour, c'est la même chose. On va vous couvrir jusqu'à... Vous venez là, vous faites des... Et c'est vous qui avez la grande gueule. Pour laver le nord du Cameroun, il doit m'envoyer. Bloquez-les au Cameroun là-bas, on ne veut plus les voir ici. Bloquez-les là-bas. Qu'ils répondent de leurs actes. Qu'ils répondent de leurs actes. Vous allez payer pour ça. La prochaine fois, avant de parler, vous allez tourner vos langues 15 fois. Je t'interdis le Cameroun. Vous interdisez le Cameroun à qui? Le Cameroun là vous appartient. Vous êtes des justiciables comme tout le monde. Des voleurs comme ça. Tu ne peux pas aller quelque part. Dès que tu dis je suis camerounaise, on te regarde 15 000 fois. Ici là, tu ne peux pas aller déposer un dossier. Il faut que tu ailles d'abord à l'ambassade pour faire certifier le dossier. Alors que les autres nationalités déposent juste des copies. Tout ça à cause de vous. Regardez-moi ça. Vous allez justifier les billets d'avion là. Je suis à Air France première. Après, ça vient narguer les gens sur la toile. Je vous ai dit que le nom du Cameroun sera propre. Le Cameroun sera propre, de gré ou de force. Vous savez, si vous voulez salir, vous n'allez rien salir. Rien. Rien salir. On va vous prendre tous. C'est comme ça. Ça passe ou ça casse. On vous a trop laissé faire. Quand on laisse faire, ils sont là, ils pensent qu'ils sont trop forts. Je suis le 10. Je suis le machin. Je suis le ceci. On vous a trop laissé faire. Vous allez tous y passer. Tous. Quand vous allez sortir, vous allez redevenir droit comme ça, comme la règle. Tant pis si vous perdez vos papiers. Vous serez droit comme la règle. C'est comme ça. On va être digne comme les autres nationaux ici. Quand tu marches, avant votre jeune, vous là, vous pensez que c'est aujourd'hui qu'on sort du territoire? Nous, on voyage depuis 1989. Le Camerounais était respecté partout où il partait. Mais aujourd'hui, merde! Les autres viennent sur la toile. Si ce n'est pas, est-ce que tu sais faire ceci? Les positions ont fait cela. Les fellations ont fait ceci. Les machins ont fait cela. C'est tout ce que vous savez. Quand on demande c'est qui, Ngo, c'est une Camerounaise. Quand même.
Le niveau est devenu tellement bas. Vous ne pouvez pas parler d'investissement comme Aïcha Kamoas, par exemple. Vous ne pouvez pas parler d'infrastructure. Vous ne pouvez pas demander comment on fait, par exemple, pour prendre un crédit pour acheter une maison. Vous ne pouvez pas demander comment on prend un crédit pour ouvrir un magasin. Toujours des faux trucs. J'ai bu 10 bières. J'ai bu 15 bières. Oh, envoyez-moi les bières, il fait très chaud ici. Voilà votre vie. Mon gars a fait ceci. Je lui ai préparé le poisson. Voilà votre vie. C'est ça qui vous intéresse. J'ai 15 perruques. J'ai 20 perruques. Voilà votre vie. C'est ça qui vous intéresse. Élevez quand même le niveau. Qu'on vous acclame. Élevez le niveau. Le niveau de la toile camerounaise est très bas. Élevez le niveau. Quand une vient, elle veut un peu élever le niveau. Merci Fanny, moi aussi je t'aime. Quand une vient, elle veut un peu élever le niveau. Vous êtes là pour la noyer. Vous faites tout pour lui inventer des vies. Vous faites tout pour la salir. J'ai entendu d'autres dire hier, oh Aïcha, tu as acheté une vieille maison comme ça là, et tu viens mettre ça sur la toile. Elle a acheté une quoi? Elle a acheté une quoi? Une vieille maison. Toi, tu as acheté quoi? Toi, tu as acheté quoi? Toi qui lui as dit ça? Elle a acheté une vieille, elle au moins, elle a eu la présence d'esprit d'acheter une maison pour laisser à ses enfants. Toi, tu as acheté. Et tout ça, c'est toujours les nariens qui viennent donner, qui veulent venir nous donner des conseils. C'est ceux qui ne mangent même pas chez eux, qui veulent venir nous donner des conseils à nous qui investissons en Europe. Toi, tu as acheté quoi? Pour venir dire à Aïcha qu'elle a acheté une vieille maison. Et elle vient mettre dans les réseaux sociaux. Et quand tu entres même dans le profit de ces gens-là, tu as envie de vomir. Tu vois même d'abord la personne qui parle. Même le cheveu sur la tête, elle n'a pas. C'est quand même incroyable. Les nariens, les zéros tout ronds. Tout ce qu'elle peut venir dire, ton patrimoine c'est quoi? Oh, j'ai 20 perruques. Ton patrimoine c'est quoi? Oh, j'ai 15 paires de chaussures. Ton patrimoine c'est quoi? Oh, je mets les Louis Vuitton. Quelqu'un qui achète sa maison, une maison qui ne vaut pas moins de 200 000 €, tu viens lui dire qu'elle a acheté une vieille maison. Hé, Dadou. Merci, Monique. J'ai vu le commentaire là et je t'ai dit, parler même m'a dépassé. J'ai seulement dit, Aïcha, félicitations, ma fille. Parler m'a dépassé. Il faut d'abord être crédible pour que la banque t'accorde un crédit. Ça m'a dépassé. Laisse même la banque pour que le notaire accepte même ton dossier. C'est n'importe qui peut avoir un notaire ici en France. Non, est toujours là pour dénigrer les gens, toujours là pour rabaisser les gens, jamais pour féliciter. Oui, Afi, ça va ma soeur, comment tu vas ma chérie? La vraie sorcellerie, jamais pour féliciter, hein. Quand tu fais quelque chose de bien, ils sont jamais là pour te féliciter. Ils veulent toujours dénigrer. Quand tu regardes le patrimoine, j'ai porté une chemise Louis Vuitton. Ma perruque que tu vois là coûte 250 €. Mon machin que tu vois là coûte machin. Voilà la vie. Oh, j'ai pris ton gars. Oh, j'ai passé la nuit avec ton gars. Oh, j'ai récupéré mon gars. Voilà la vie. 60 ans. Voilà la vie. Et ça veut venir nous donner des leçons. Et ça vient nous insulter.
Non, tu es mal coiffée. L'autre m'a dit, je suis insignifiante. Moi, j'ai un magasin de perruques, de mèches, de machin. Elle voit ma tête, elle vient me dire que je suis mal coiffée, je suis insignifiante. Alors que j'ai un magasin de perruques, de mèches et de tout. De make-up, de tout ça. Elle dit, quand vous sortez vous-même déjà ça de vos bouches là, vous réfléchissez. Vous réfléchissez que si celle-là veut mettre n'importe quelle perruque, elle passe mal dans son magasin, elle décroche, elle pose sur la tête. Est-ce que vous réfléchissez même? C'est pour ça que je vous demande, vous parlez souvent parce que vos bouches sont ouvertes ou bien parce que, je sais pas. Je vous dis, moi, je suis les deux extrêmes. Quand je porte plainte, il n'y a pas de que... Voilà ma soeur Maï Fidèle qui est là, elle peut vous dire, hein, moi ma colère c'est au moins 5 ans. Quand je porte plainte, il n'y a pas de que, ouais, pardon, c'est que j'étais fâchée ou bien j'avais bu. Hein. Chez moi, il n'y a pas de ça. Chez moi, c'est que tu as réfléchi avant de poser ton acte. Donc, moi-même, j'ai réfléchi avant de poser mon acte. Quand j'ai des affaires, pour moi, là. Si je ne vois pas, parce que la personne qui me fait peur, ici sur terre, c'est mon homme. En haut, c'est Jésus, c'est Dieu le Père, c'est la Vierge Marie. Si je ne voulais voir pas là. Fidèle est là. Là, voici, elle me connaît depuis l'âge de 18 ans, depuis qu'on a 18 ans. Elle peut vous dire, ma colère, c'est au moins, pour que je décolère, c'est au moins 5 ans. Donc, les choses c'est pour ça que moi, je suis très lente à la colère. C'est pour ça que quand je vois souvent certaines personnes faire, je regarde comme ça là. Je souris. Parce que quand je fais, tu montes, tu descends. Je suis plus avec toi. Je fais et je quitte. Ça prend son chemin. Vos choses que vous faites souvent là, je vous dis ça tous les jours. Je vous ai dit, on va continuer. Les gens qu'on va prendre vont répondre de leurs actes. Vous exagérez. Quelqu'un ne peut pas se mettre sur la toile et dire que la petite fille d'une personne qui a 3 ans, 4 ans, fait des fellations. Et vous trouvez ça normal? Merci, fille. Et vous trouvez ça normal? Vous venez défendre la personne parce que ce n'est pas de vous qu'elle a parlé? Parce que ce n'est pas de vous qu'elle a parlé. Le jour où ça va arriver chez vous, vous allez faire quoi? Parce que si elle le dit à une autre, ça veut dire qu'elle peut le dire à vous. Soyez réaliste, hein? On ne supporte pas les gens pour supporter. Dans les couples à la maison, vous pensez que les couples bagarrent souvent pourquoi? Parce que le mari dit A, la femme dit B, et ils ne s'entendent pas, ils bagarrent. Mais après, ils sont toujours ensemble. Donc, ayez le cran de dire à votre personne que non, 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 non. Ce que tu as dit là, ce n'est pas, non, 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 je ne suis pas d'accord. Ce que tu as dit là, non, 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 ma personne. Tu ne peux pas dire ça. Il ne faut pas toujours être les bénis, oui, oui, que oui, 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 oui. Même si tu sais qu'elle est en train d'aller droit vers le mur, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Ça veut dire que tu sais que où elle va là, elle va droit vers le mur. Et comme elle va vers le mur, on va l'arrêter. Après, toi-même, tu seras la première à venir dire qu'elle savait d'abord que ce qu'elle fait là n'est pas bien. Elle est partie pourquoi? Non. Dis à ta personne que non. Ce que tu fais là, tu vas droit au mur. Ça ne va pas aller. Maleba, nous allons œuvrer pour que tu répondes de tes actes. Et ça va servir de jurisprudence pour d'autres personnes. Oui, parce que si on ne fait pas ça, les autres vont continuer. Il faut que ça s'arrête. Déjà, le fait qu'on t'ait prise, parce que tu disais que non, on ne peut pas te prendre, pour toi, tu viens avant même la première dame. Et oui, on t'a montré qu'on peut te prendre. Tu es justiciable comme tout le monde. Les gens qui étaient derrière pour te dire que tu es ceci, tu es cela, non, nous on connaît tout le monde au Cameroun. Ils ne sont rien. Je t'ai dit, Tchengang est 0 au Cameroun.
Amélie, zéro au Cameroun. Nathalie, quoi? Justiciable comme tout le monde. Je te l'ai dit. Quand on te prend, pac, même ton téléphone, tu n'as plus le droit d'utiliser. Et même si tu les appelles, ils ne vont rien faire. On laisse la justice faire son travail. Vous venez dire que je ne suis pas... C'est pas le trafic d'influence, hein, c'est la justice. Elle est justiciable, qu'elle réponde de ses actes. Ça sera comme ça. Voilà. C'était ça le but de mon direct. Elle va répondre. Nous allons œuvrer pour qu'elle réponde. Elle va répondre. Déjà, elle est même en train de répondre. Ce n'est même pas qu'elle va répondre. Elle est déjà en train de répondre. Oui, oui, parce que aujourd'hui, là, interrogatoire. Elle est en train de répondre. Tout ce que vous venez raconter là, ça c'est pour vous là-bas. Elle est en train de répondre. C'est comme ça. C'est comme ça. Il ne faut jamais souhaiter la prison à quelqu'un. Elle a tant souhaité la prison aux gens, elle a tant souhaité les interpellations aux gens juste pour les humilier et tout. Voilà l'humiliation qu'elle est en train de vivre. Il faut qu'elle voie comment ça fait. Le karma existe, hein. Le karma est réel. Il faut qu'elle se sente un peu dans la peau de ces gens-là. Qu'elle voit comment ça fait. Alors moi, je vais sortir la vidéo que je vais envoyer tout à l'heure là, où elle disait à deux personnes, j'ai deux vidéos de personnes où elle disait que ta petite fille, même la vidéo de Flore, où elle disait que sa mère, pendant que Flore montait avec les hommes, sa mère faisait des fellations. Je vais envoyer cette vidéo. Parce qu'il faut qu'on voit qui est la personne. C'est pas normal. Arrêtez ça sur la toile. Chamaillez-vous avec des gens, mais il y a des choses qu'on ne dit pas. Tu ne peux pas humilier la même si elles se sont réconciliées. Tu ne peux... Moi, Flore, c'est pas mon ami, hein. Moi, je suis là pour la justice. Tu ne peux pas humilier la mère de quelqu'un jusqu'à ce niveau, alors que tu as une mère. Vous voulez défendre qui même, au fait? Je lui avais dit qu'elle va se calmer très vite. Moi, je suis rien, je suis personne. Mais là, il y a une justice au Cameroun. Je vous dis tous les jours sur ma page que le Cameroun est bouclé, géré, cadenassé. Tout le monde est justiciable. Voilà. C'est comme ça. Elle va sentir comment ça fait. Parce que quand tu parles dans les réseaux sociaux, c'est bien. Mais quand tu as une autorité en face de toi, on s'en fout. Actuellement, c'est elle qui est devant pour répondre. C'est elle qui est là pour répondre. Elle va donner, elle va dire qui lui a donné le droit de parler au nom du Cameroun. Je t'interdis le Cameroun. Ça veut dire qu'elle a parlé au nom du Cameroun. Ouais. Quand vous sortez des choses, c'est pour ça qu'on dit réfléchis avant de parler. Je t'interdis le Cameroun. Moi qui commande le Cameroun, je t'interdis ma chose. C'est ce que ça veut dire. Ça s'appelle la philosophie. Si vous n'êtes pas arrivé en terminale, c'est votre problème. Il fallait aller à l'école. Je t'interdis ça. Ça veut dire que j'ai le droit de t'interdire ça parce que ça m'appartient. C'est la philosophie. Donc, quand elle interdit le Cameroun aux gens, ça veut dire que le Cameroun lui appartient. Donc, il faut qu'elle nous prouve comment le Cameroun lui appartient. Il faut qu'elle nous prouve comment le Cameroun, au point où elle a le droit d'interdire le Cameroun aux gens. C'est trop facile.
C'est trop facile. Ailleurs, dans d'autres pays, on sait qu'au Cameroun, il y a une fille qu'on appelle Maleba qui a le droit d'interdire le Cameroun aux gens parce que le Cameroun lui appartient. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. La prochaine fois, une autre ne va pas venir dire je t'interdis le Cameroun à d'autres personnes. Elle va réfléchir avant de sortir les mots de sa bouche. Une autre ne viendra pas dire que ta fille, ta petite fille de 3 ans fait les fellations. Elle va réfléchir avant de dire. C'est où on veut vous amener. Vous comprenez maintenant? C'est où on veut vous amener. Il ne faut plus que ce genre de choses existent. Insultez-vous. Tu as fait ceci. Tu chausses la pointure 50. Tu fais le machin. Ah, ça sont les petits injustes. Ce sont les petits mots de Yaoundé. Tout le monde sait bien. Machin. Tu n'as pas les cheveux sur la tête. Tu n'as pas... Comme moi, on m'a dit que je n'ai pas les cheveux sur la tête. Mais c'est pas grave. Ça, c'est les poils. Tu n'as pas ceci. Tu es laide. Tu es comme la banane. Moi, tous les gens me disent que tu es comme la banane pourrie. Il n'y a pas de souci. Tout ça là, ce sont nos petits injustes. Ce sont les petits mots de Yaoundé. Nous, on accepte. Mais les autres choses là, vous allez changer. De gré ou de force, le Cameroun sera propre. Le nom du Cameroun sera propre. Je vous dis ça. Comme on est géré. Bon, mes chouchous, sachez que si on ne faisait pas comme ça, la loi n'allait pas exister. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de plaintes là-bas. Elle a beaucoup de plaintes sur son dos. Les jumelles ne sont pas tes enfants. Elle va prouver comment ce ne sont pas ses enfants. C'est bien beau de parler. Tu vas prouver comment ce ne sont pas ses enfants. Parce qu'un enfant né dans un couple est censé être l'enfant du père. Ça, c'est la loi. Et en matière de droit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, elle est censée savoir que les enfants, les jumelles de Messang, qui sont nés dans son couple, sont ses enfants. Donc, il faut maintenant qu'elle dise comment elle a fait, qu'elle prouve que ce ne sont pas ses enfants. Pourtant, les enfants sont nés dans ce couple. Les plaintes sont là-bas. Elle va prouver. Voilà. Il faut réfléchir. Avant d'acheter les problèmes, hein, vous allez réfléchir. Je vous ai toujours dit que les témoins vont en prison. Vous n'avez jamais vu les témoins aller en prison? Oh, je l'avais vu voler. Et tout ça là. La personne va venir dire que moi, je n'ai jamais volé. On va dire que, ah, toi, témoin, viens. Tu nous avais dit que tu l'as vu voler, non? Oui. La personne va dire, oh, moi, je n'ai jamais volé. On va dire à la personne que, bon, toi, tu as dit que tu n'as jamais volé, n'est-ce pas? Oui. L'autre va dire que, oh, c'est lui mon voleur. Les deux, mettez-vous là-bas. On va dire au témoin, viens ici à la barre. Le témoin va dire, oh, je t'avais vu voler. L'homme va dire, je n'ai jamais volé. On va dire au témoin qu'il a dit qu'il n'a jamais volé. Allez, témoin, en prison. C'est ça alors. C'est ce qu'on appelle la loi. Il faut réfléchir avant de parler. Les choses qu'on dit que toi, tu m'avais aussi insulté et puis l'autre m'avait insulté. Ce n'est pas ça, hein. Les choses qu'on vient vous dire dans Facebook là. Ce n'est pas ça, oh. Moi, j'étais à la barre, hein. J'ai été à la barre. On m'a libéré parce que j'avais plaidé coupable. Pour que je quitte de là, j'ai fait une crise de tétanie. Parce que quand tu es là-bas, tu les vois assis là avec leur robe. Vos choses que vous faites dans Facebook là. C'est mon avocat. Quand on m'a dit, madame me dit que vous êtes libre. C'est mon avocat et un policier qui sont venus me... Je dis que je n'ai pas pu lever même la tête. J'étais là comme ça. Lever le pied, même cligner des yeux. C'est mon avocat qui a dit, elle fait une crise de tétanie. Mon avocat m'a tenu ici, le policier m'a tenu. Ils sont allés m'allonger sur un banc au tribunal. Les choses que vous faites là dans Facebook, elle va voir comme ça. Parce que où c'est un mandat d'amener là, ça veut dire juge. Qui dit juge, dit tribunal. Bon. Je vous laisse. Soyez sages, mes loulous. Ça ne fait pas plaisir,
de voir ce genre de choses. Mais si on ne fait pas comme ça, là, ça ne va pas s'arrêter. Il faut que chacun soit responsable de ses actes. Moi, j'ai 2 plaintes. Hein. J'ai 2 plaintes qui vont arriver. Des personnes qui m'ont insulté sur la toile, sans même me connaître, sans connaître ma famille, qui m'ont insulté, qui ont insulté ma mère, qui ont insulté mes enfants sur la toile. Elles sont 2. J'attends, je cherchais depuis leur nom, j'ai leur nom. Je cherchais depuis leur adresse, j'ai leur adresse. Ça va faire fort sur la toile. Ouais. Oui, Twingly. J'ai 2 plaintes. Ça va aller. Moi, je ne cours pas. Moi, je vais doucement. J'ai toutes mes informations. Tout. Donc, voilà. Je n'ai pas encore déposé mes plaintes, mais je vais les déposer. Ça va aller. Crescendo. Comme ça, chacun va reconnaître que, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Des choses qu'il ne faut pas dire. Avant de dire quelque chose, il faut avoir les preuves. C'est pour ça qu'il faut tout enregistrer, même les vidéos, même la mienne que je suis en train de faire là. Il faut l'enregistrer. Enregistrer, vous gardez. Parce que ça peut vous sauver demain ou après-demain. Si on te dit que pourquoi tu avais dit ça, tu dis que c'est parce que j'avais entendu. Mais il faut dire des choses sans affirmation. Il ne faut jamais dire que oui, c'est comme ça là. Oui, comme ce qu'elle fait souvent, c'est ça qui va la tuer. Parce que quand elle parle comme si elle était là. Oui, ta petite fille fait souvent des fellations. Ça, c'est une affirmation. Ça, c'est une affirmation. C'est comme si elle était là, elle a vu comment la petite fille faisait. Ça, c'est une affirmation. Voilà. Bon. Merci à vous, mes loulous. Portez-vous bien. Soyez sages. C'est le début du week-end. Pas d'excès. Ce sont les excès qui nuisent à la santé. On n'interdit pas de boire. On n'interdit pas de fumer. On n'interdit pas d'aller en boîte. On n'interdit pas les partenaires, mais c'est la multiplication des partenaires. C'est les excès qui ne sont pas bien. Donc, un seul partenaire, vous buvez un verre de bière ou 2, une conso de whisky. Le mazout, comme nous on appelait avant le mazout, aujourd'hui vous appelez whisky coca. C'est bon, vous prenez votre jus. Ou vous faites comme moi. Moi, je suis à la maison parce qu'il pleut à Nantes. Bon, bisous.